70 ans. 2 générations entières nées en captivité. Jérusalem en ruine, le temple détruit, le peuple dispersé. Beaucoup ont abandonné l'espoir. Mais Dieu compte les années. Et en 538 avant Jésus-Christ, il réveille le cœur d'un roi païen. Bienvenue dans Genèse à Apocalypse. Je suis votre guide pour cette étude d'Esdras chapitre 1, versets 1 à 11, le retour miraculeux de l'exil. Écoutons la parole de Dieu, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ce n'est pas un accident. C'est l'accomplissement prophétique le plus précis de l'Ancien Testament. Premier détail crucial souvent négligé, le timing divin. Esdras commence par la première année de Cyrus, roi de Perse. Pourquoi cette précision? Parce que Jérémie avait prophétisé exactement 70 ans d'exil. Cyrus règne sur Babylone en 539, publie son décret en 538. 70 ans jour pour jour depuis la première déportation de Daniel en 605. Dieu compte les années avec une précision divine. Deuxième détail, Cyrus utilise le titre le Dieu des cieux. Ce n'est pas le nom traditionnel Yahvé, mais le titre que les Juifs utilisaient en exil pour parler de leur Dieu aux païens. Comment Cyrus connaît-il ce titre spécifique? Daniel était premier ministre sous Cyrus. Daniel a certainement montré au roi les prophéties d'Ésaïe qui le nomme par son nom 150 ans à l'avance. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie. Et du temple, qu'il soit fondé. Imaginez Cyrus découvrant son nom dans les écritures hébraïques, écrites des siècles avant sa naissance. Troisième détail tragique, la majorité des Juifs ne sont pas revenus. Après 70 ans, Babylone était devenue leur maison. Ils avaient des maisons, des commerces, une vie confortable. Seuls les plus spirituellement éveillés ont choisi l'inconfort du retour et de la reconstruction. Examinons le contexte historique souvent ignoré. Cyrus n'était pas seulement généreux, il était stratégiquement brillant. Sa politique de restauration des peuples déportés consolidait son empire en créant des alliés reconnaissants aux frontières. Mais pour les Juifs, c'était différent. Le verset 1 nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Dieu a touché surnaturellement ce roi païen. De plus, regardez la générosité exceptionnelle, tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, et des choses précieuses. Ceci accomplit la prophétie que les Israélites sortiraient avec des richesses, comme lors de l'exode d'Égypte. Mais voici le détail le plus émouvant, Cyrus restitue les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem. Pendant 70 ans, ces objets sacrés, chandeliers, coupes, autels, ont attendu dans les trésors babyloniens. Dieu n'avait pas oublié même les plus petits détails de son temple. 5400 objets exactement. Chaque pièce comptée, préservée, restituée. C'est l'attention aux détails de notre Dieu fidèle. Cette restauration révèle 3 transitions théologiques majeures. Premièrement, de l'exil à la restauration. Dieu avait promis par Jérémie, car ainsi parle l'Éternel, dès que 70 années seront écoulées pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Promesse tenue. Dieu ne tarde jamais selon sa propre définition du temps. Deuxièmement, du jugement à la grâce. L'exil était la conséquence du péché, idolâtrie, injustice sociale, négligence des sabbats. Mais même le jugement divin a des limites fixées par sa miséricorde. 70 ans, pas plus. La discipline mène à la restauration, jamais à la destruction totale. Troisièmement, de la captivité à la liberté par la souveraineté divine. Dieu utilise même les empereurs païens pour accomplir ses desseins. Cyrus ne connaît peut-être pas intimement Yahvé, mais il reconnaît sa puissance. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Même les plus grands rois de la terre ne sont que des instruments dans les mains du roi des rois. Cette vérité doit encourager notre intercession aujourd'hui. Aucune situation politique n'échappe à la souveraineté de Dieu. Pendant 70 ans, la création elle-même avait attendu cette restauration.
Écoutons les témoins silencieux de ce moment historique. Du haut des cieux, j'ai vu 70 ans passer. J'ai vu les temples vides, les ruines silencieuses. Mais j'ai aussi vu la main de l'Éternel préparer ce jour dans le cœur d'un roi qui ne le connaissait même pas. Nous, les animaux, nous restons fidèles à notre nature. Mais ces humains bénis de l'image de Dieu, certains choisissent le confort de Babylone plutôt que l'appel de Jérusalem. Comme c'est mystérieux que la créature la plus bénie puisse refuser sa destinée. Mes larmes sont devenues joie aujourd'hui. Les fondations du temple seront rebâties. La présence de l'Éternel reviendra habiter parmi son peuple. Mais mon cœur pleure pour ceux qui restent en exil volontaire. C'est le mystère de leur liberté. Dieu les a créés pour choisir, même mal choisir. Mais regardez ceux qui reviennent, ils portent l'espoir de toute la création. Que nous enseigne ce retour de l'exil pour notre marche spirituelle aujourd'hui? Premièrement, Dieu tient toujours ses promesses, même après de longues attentes. Peut-être traversez-vous votre propre exil, une saison difficile qui semble ne jamais finir. Les promesses de Dieu ont leur timing parfait. Il compte vos années, vos larmes, vos prières. Deuxièmement, la restauration demande un choix personnel. Tous les Juifs n'ont pas choisi de revenir. Beaucoup préféraient la sécurité de Babylone au défi de la reconstruction. Aujourd'hui, Dieu nous appelle constamment à sortir de nos zones de confort spirituel pour participer à son œuvre de restauration. C'est plus difficile que rester où nous sommes, mais c'est là que se trouve la bénédiction. Troisièmement, nous devons intercéder pour ceux qui restent en exil spirituel. Comme nos frères restés à Babylone, beaucoup aujourd'hui vivent loin de leur destinée en Dieu. Notre appel est de prier comme Exodus 17h16 nous y exhorte, dans une guerre spirituelle constante pour leur libération. Et comme Néhémie 3, nous devons reconstruire guette par guette ce qui est brisé dans nos vies, nos familles, nos communautés. Prions ensemble, Père Céleste, comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus, réveille nos cœurs aujourd'hui. Merci de tenir toutes tes promesses avec une précision parfaite. Nous te confessons nos zones de confort spirituel, nos Babylone où nous préférons rester plutôt que de répondre à ton appel. Donne-nous le courage de choisir la restauration plutôt que la stagnation. Nous intercédons pour nos proches qui vivent encore en exil spirituel, loin de leur destinée en toi. Utilise-nous comme tes instruments pour leur libération. Aide-nous à reconstruire guette par guette ce qui est brisé dans nos vies et nos communautés. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, celui qui nous libère de tout exil. Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.